Donc là, on va arriver à l'étape pour faire la mise en station avec le viseur polaire. Pour faire ça, il y a une partie importante qui vise à arrêter la mise en station de la monture. Alors on pourrait se dire, ouais mais on coupe le courant de la monture et l'affaire est réglée. Sauf que le rétroéclairage du viseur polaire est géré par l'alimentation du boîtier de la monture. Or, si on coupe l'alimentation, on n'a plus de rétroéclairage du viseur polaire. Ce qui est très ennuyeux pour pouvoir faire le réglage au viseur polaire, puisque du coup on ne verra plus les graduations de quoi que ce soit. Donc il faut trouver une astuce pour pouvoir avoir le rétroéclairage du viseur polaire, mais couper la monture quand même. Pour ça, on va démarrer la monture. Donc là on a un petit voyant avec une tirette. Et on va connecter la monture à l'ordinateur. Et à partir de l'ordinateur, on va pouvoir lui demander de couper la vitesse sidérale. Donc ici, on va ouvrir le logiciel carte du ciel. On va aller dans panneau de contrôle dans le logiciel carte du ciel. Alors normalement, si le pilote de la monture est bien configuré, le numéro de port COM de la monture doit déjà être configuré. Si ce n'est pas le cas, on va dans configurer. Et bon là par exemple dans le pilote de Takahashi, je l'ai connecté sur le port COM6 et je peux le choisir dans la liste si c'est nécessaire. Si mon port COM est bien configuré, je clique sur le bouton connecter. J'attends un petit peu. Voilà, donc là il me dit d'aller chercher une étoile à l'ouest du méridien. Je clique sur OK. Et là du coup j'ai connecté le logiciel avec la monture. Et dans cette petite interface, j'ai le bouton tracking que je peux décocher. Je vais le faire d'ailleurs. Attends de voir s'il ne me le remet pas. Donc c'est bon, mon tracking est arrêté, donc le vitesse sidérale. Je vais pouvoir faire la mise en station au viseur polaire tout en ayant le rétroéclairage. Donc là on va voir la partie mise en station avec le viseur polaire. Alors du coup on va enlever les caches, un devant et un derrière. Une partie importante sur les montures Takahashi, il y a un niveau à bulles qui est solidaire du viseur polaire, qui va nous servir à faire un premier positionnement du cadran qui est à l'intérieur du viseur polaire. Donc ce niveau à bulles doit être mis de niveau. C'est bon. Voilà, donc là on le met de niveau. Ça va nous positionner la première partie du cadran. Ensuite, au niveau du viseur polaire, donc sur le côté, on a la longitude qu'on va pouvoir régler, mais bon, il est déjà réglé. Et à ce niveau-là, au niveau de la tête du viseur polaire, on a une bague mobile qui va nous permettre, en regardant dans le viseur polaire, de positionner les heures en face de la date. Donc par exemple, aujourd'hui nous sommes le 21/11/2014 et il est 21h47. Donc comme on est en heure d'hiver, il va falloir enlever une heure puisque les viseurs polaires se règlent en temps universel. Donc là il faudra mettre le 21/11/2014 en face de 20h47. Alors quand on fait des réglages comme ça au viseur polaire avec date et heure,
c'est quand même plus pratique de tomber sur des horaires simples qui tomberont, style 20h50, 19h10, éviter les minutes toutes bizarres avec des 7, des 5. Par rapport aux graduations qu'il va y avoir dans le viseur polaire, c'est quand même plus sympa. Voilà, donc là, nous allons voir la partie viseur polaire. Alors, plusieurs accessoires peuvent être utiles. Un pointeur laser peut être utile, mais non obligatoire. Par contre, le pointeur laser, il faut être deux pour pouvoir faire la visée polaire. Ce qui est important pour pouvoir utiliser le viseur polaire, bon, enlever les caches, donc il y a un cache ici, un cache devant, et positionner la déclinaison de façon à libérer le tube du viseur polaire, puisqu'en fait il y a un cylindre qui est taillé dans l'axe de la déclinaison et il faut le mettre en face du trou, parce que sinon on ne verra pas au travers. Donc c'est pour ça que la lunette a une position un peu bizarre. C'est pour pouvoir libérer l'axe de sortie du viseur polaire. Ensuite, nous avons réglé dans le viseur polaire, en bougeant la bague extérieure, nous avons mis la date du jour ainsi que l'heure en temps universel. Donc là on est en hiver, donc on retire une heure. Et dans les viseurs polaires Takahashi, nous avons aussi dans deux rectangles, un rectangle pour l'hémisphère nord, un rectangle pour l'hémisphère sud. Donc nous allons utiliser le rectangle pour l'hémisphère nord. Et dans le rectangle de l'hémisphère nord, on va avoir une graduation tous les 10 ans. Donc nous, on va positionner la polaire sur la graduation qui correspond au mieux à l'année 2014.